La nuit obscure. L'âme, bien que maintenue dans les ténèbres, n'en voit pas moins son impureté. Elle est persuadée qu'elle est digne ni de Dieu, ni d'aucune créature. Ce qui la tourmente encore le plus, c'est la crainte qu'elle ne le sera jamais, et que tout son bonheur est anéanti. La souffrance est telle que l'âme se croit écrasée sous un poids immense, brisée et broyée à la vue de ses misères. Elle sent sur elle une ombre de mort, et elle juge la main de Dieu dure et lourde, alors qu'elle est douce et miséricordieuse. La lumière de cette purification ne laisse voir à l'âme que ses péchés et ses misères. Pour jouir des biens qui sont les fruits de cette purification, l'âme doit souffrir l'impression qu'elle ne les possédera jamais. Il est nécessaire que l'âme passe par ce creuset. Ici-bas, on arrive à l'union qu'en traversant le feu des épreuves, qui sont plus violentes pour les uns que pour les autres, et proportionnées, quant à la durée, au degré d'union que Dieu a en vue, et aux impuretés à expier. Les purifications, entre parenthèses les épreuves, obligent à faire des actes héroïques. Elles nous obligent à espérer contre toute espérance humaine. Elles nous portent à aimer Dieu, non pas pour les consolations, sensibles ou spirituelles qu'il nous accorde, mais pour lui-même à cause de son infinie bonté. Bienheureuses les âmes qui passent par ces très douloureuses purifications, qui seules peuvent les surnaturaliser pleinement et les conduire à la cime de la foi, de l'espérance et de la charité. Considérons maintenant la fin de la vie intérieure. La fin de la vie intérieure est la même que celle de la vie mystique. Cette fin, c'est la vie du ciel et le sommet du développement de la vie de la grâce ici-bas. Elle est une disposition très parfaite à recevoir la lumière de gloire sitôt après la mort. Or, la disposition parfaite à recevoir la vision béatifique sitôt après le dernier soupir ne peut être que la charité intense d'une âme pleinement purifiée, avec l'ardent désir de voir Dieu. La prudence est au service de la sagesse, comme le portier est au service du roi. Dans la vie contemplative, qui a son principe et sa fin dans l'amour, l'âme brûle de voir la beauté de Dieu. La contemplation, par elle, l'homme offre son âme en sacrifice à Dieu. La vie contemplative est ainsi meilleure que la vie active. Elle convient à l'homme selon la partie la plus élevée de l'âme. Elle peut être plus continue que la vie active. Ainsi, Marie reste aux pieds du Seigneur à écouter sa parole, tandis que Marthe s'inquiète. Bien qu'elle contienne de grandes épreuves, la vie contemplative est à la fois plus délectable et plus méritoire, car l'amour de Dieu est plus méritoire en soi que celui du prochain. L'amour de Dieu se suffit à elle-même, ne se préoccupe pas de beaucoup de choses. Psaume 26. Je n'ai demandé qu'une seule chose au Seigneur, et je la rechercherai uniquement, c'est d'habiter dans la maison de Dieu tous les jours de ma vie. La vie contemplative est une sorte de saint repos en Dieu. Saint Augustin a écrit « Ce n'est pas que la part de Marthe soit mauvaise, mais celle de Marie est la meilleure. Pourquoi meilleure? Parce qu'elle ne lui sera pas retirée. Éternelle est la douceur de la vérité. » Les avancées qu'on nomme aussi la voie illuminative ou voie de contemplation infuse. C'est à Dieu seul qu'il appartient de placer l'âme dans cet état surnaturel. Quant à la nature, ce qui lui est demandé, c'est de s'y disposer dans la mesure de sa capacité. Dieu tarde parfois beaucoup à accorder ce don de contemplation. Il se peut même qu'une âme très généreuse mais très portée par nature à s'extérioriser n'arriverait à la contemplation infuse qu'après un temps plus long que la durée ordinaire de la vie ici-bas. La prédestination produit infailliblement son effet, sans pourtant violenter la liberté. En parlant de l'oraison, on s'absorbe dans la connaissance et le regard sur Dieu, connaissance confuse, générale et affectueuse qui ne s'arrête à aucune pensée particulière. Tel un enfant regarde avec amour sa mère, sans penser à rien de distinct, mais seulement à ceci qu'elle est sa mère.
À ses débuts, ce regard affectueux de l'âme est si subtil et si délicat qu'il passe presque inaperçu. Au début, l'âme ne se laisse pas apaiser en cet amour qui lui est donné. Elle en recherche un autre plus sensible. Une fois pourtant qu'elle se laisse introduire dans la paix, elle ne manquera pas d'y pénétrer de plus en plus. La pensée affectueuse de Dieu se faisant claire, l'âme y trouvera plus d'attrait qu'en choses du monde, à cause de la paix, du repos, de la saveur et délectation qu'elle y puise sans effort. C'est bien de contemplation infuse que saint Jean de la Croix vient de nous parler. La nuit obscure, la sécheresse purificatrice, on ne trouve ni goût ni consolation dans les choses divines, connues par la voix des sens. Moi, la musique enlevante, les louanges excitantes, les sermons enflammés, etc. Cet état ne vient pas de la tiédeur. On garde ordinairement la crainte de ne pas servir Dieu, d'aller à reculons. Cette crainte est un nouveau signe que l'impuissance où l'on est ne vient pas de la tiédeur. Dieu commence à se communiquer, non plus au moyen du raisonnement, mais par l'acte simple de contemplation qu'il nous inspire. C'est surtout la connaissance infuse de la bonté de Dieu qui nous le fait aimer et nous fait pratiquer les vertus pour l'amour de lui. Il suffit donc des 3 signes précédents pour constater dans une âme l'appel prochain à la contemplation infuse. Dans toutes les âmes en état de grâce se contient en germe la vie mystique. Bien des âmes ne se développeront pas assez spirituellement pour être disposées comme il convient à la vie mystique. Elles n'ont pas assez l'amour de l'oraison silencieuse et profonde qui conduit à l'union. Comme il est facile de s'attarder en chemin et de vivre seulement à la superficie de soi-même. Souvent, enfin, manquera à ces âmes une bonne direction ou un milieu convenable. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, remarque sainte Thérèse, et nous devons aspirer humblement à faire partie de cette élite. Seuls les saints, après avoir très généreusement employé le temps de l'épreuve, arrivent à la plénitude de l'âge parfait, sans être pourtant tous de très grands saints, dans l'union transformante qui est ici-bas l'âge de la sainteté. Il y a certes bien des degrés inférieurs. Une fois que l'âme est entrée dans la purification passive des sens, l'impuissance de discourir ne fait qu'augmenter. L'âme finira par abandonner, dans l'oraison, toute opération sensitive. Dieu ne les tient alors dans cette voie que pour les éprouver et les humilier, pour réformer leur appétit, afin de les détourner d'une gourmandise vicieuse en matière spirituelle. Saint Jean de la Croix. Pour lui, on ne peut atteindre la haute perfection sans traverser la nuit des sens et même celle de l'esprit. La contemplation proprement dite est de soi extraordinaire. Elle dépasse le sommet de la vie normale. Saint Augustin, à propos du texte « Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus », remarque « Pourquoi Dieu attire-t-il celui et non pas celui-là? Ne cherche pas à le savoir si tu veux éviter l'erreur. » Ce que Dieu cherche trop souvent en vain, ce sont des vases capables de contenir une telle perfection. Il envoie de légères épreuves à une âme, et elle se montre faible. Elle fuit aussitôt toute souffrance, qui a pour but de la dégrossir et de la polir. Aussi Dieu ne continue pas à purifier de telles âmes, à les tirer de la poussière terrestre en les mortifiant. Ô âme qui rêvez de marcher tranquille et consolée dans les voies spirituelles, si vous saviez combien il vous importe d'être éprouvés pour atteindre cette sécurité et cette consolation. Ô âme créée pour de telles gloires, à quoi songez-vous? De quoi vous occupez-vous? Qu'il est triste votre aveuglement, vous fermez les yeux à la plus éclatante lumière, et vous n'entendez pas les voix puissantes qui vous sollicitent. Ce n'est pas même la moitié des âmes intérieures qui sont élevées au sommet du développement normal de la vie surnaturelle. C'est une élite. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Comme le dit souvent à ce propos sainte Thérèse, mais nous devons désirer humblement faire partie de cette élite.
Pour arriver à la contemplation mystique, il y a, nous dit-on, des conditions irréalisables pour la plupart des âmes, si généreuses soient-elles. Il faut un milieu spécial, comme la Chartreuse ou le Carmel, où l'on trouve habituellement le silence, la solitude, de longues heures de prière. À défaut de ce milieu, il faut un tempérament spécial qui porte au recueillement, à l'oraison prolongée. Enfin, il faut une direction appropriée, qui oriente l'âme de plus en plus vers la vie contemplative. Très souvent, une mauvaise direction laisse végéter les âmes ou les détourne de la contemplation infuse.